Et oui, nous sommes de retour sur Rotesque Mania, ce logiciel magnifique. Et aujourd'hui, un nouveau tutoriel donc sur ce logiciel. Un tutoriel sur les handclothes, donc sur les habits, les habits, les drapeaux et tout. Je vous montrer quelque chose, c'est très intéressant. Mais avant cela, un petit point sur la chaîne. Je suis désolé pour le rythme des vidéos qui en ce moment est bas. Tout simplement parce que je fais mes vidéos toujours à l'avance. C'est-à-dire que la vidéo de Battlefield qui est sortie il y a pas longtemps, je l'avais fait environ 2 semaines à l'avance. Et normalement, après cette vidéo de Battlefield, devait sortir justement ce tuto. Sauf que ce tuto, je n'ai pas pu le faire puisque j'ai une semaine d'examen. Et donc j'avais prévu cette semaine d'examen. Donc en faisant le tuto à l'avance. Et j'ai pas pu faire le tuto à l'avance parce que j'ai toujours les vidéos en avance là. J'ai plus de marge de vidéo. Bref, là, donc j'ai fait cette vidéo. Maintenant, je vais l'uploader le jour même. Puisqu'en fait, j'avais cassé l'écran de mon ordi portable, oui, parce que je suis sur un ordi portable. Voilà. Donc j'avais cassé, donc ça a tout retardé. J'avais cassé mon écran. Voilà. Donc on va commencer tout de suite sur les handclothes. Alors les clothes, c'est quoi? Vous voyez, ça fait un peu comme les trucs des habits. Et on va commencer par un petit truc, par une petite introduction, on va dire, théorique. Alors, pour commencer à ça, déjà, vous vous mettez dans les N dynamiques, dans l'onglet N dynamique. Ensuite, pour vous montrer juste, pour vous expliquer en gros le principe, vous faites un carré comme ça. Donc là, on imagine que c'est la tête de notre rig Maya, notre rig Minecraft. Et maintenant, ensuite, attendez, je vais le dupliquer. Je vais descendre un peu. Faire style que ce soit les épaules en fait. Tac, hop, je mets ça ici. Voilà, modifie center pivot. Vous faites pas ce que je fais, c'est vraiment pour vous expliquer là. Imaginons que ça c'est les épaules de notre personnage. Et maintenant, nous allons appliquer comme une plaque. Donc c'est vraiment pour vous expliquer, c'est vraiment... donc je redis, mais je me répète, mais c'est vraiment théorique. Tac, on met ça ici. Et là. Alors, en gros, cette plaque, ce sera celle qui fera les cheveux. Bien sûr, les cheveux ne seront pas comme ça. Hein. Les cheveux sont en gros comme ça, mais on fera après. J'ai oublié de dire, ce tutoriel se fera en différents épisodes parce que c'est vraiment long à expliquer et assez complexe. Alors, déjà, on peut voir que sur la barre de notre timeline, ça fait rien, c'est normal, il n'y a pas d'animation. Maintenant, on pourrait faire comme ça, donc sélectionner les deux cubes et aller dans NMesh, Create Passive Collider. Et en fait, ces deux objets seront maintenant des obstacles pour les handclothes. Alors les handclothes, en fait, ce sera sur ce plan, en fait, NMesh, Create Handcloth. Et en fait, vous voyez, ça contrera la plaque. Et donc ce sera un obstacle pour tous les handcloths. Donc là, vous voyez que ça fait un truc pas bien, puisqu'en fait, il n'y a qu'une face. Et donc en fait, vous avez c'est juste pour vous expliquer, en fait, Shift, clic droit, Smooth. Je vais re-smoother encore parce que j'ai pas beaucoup de smooth, voilà. Et maintenant, si je refais, ça fait toujours ça. Ah oui, bon, je vais recommencer, écoutez. Donc je repose mon plan. Donc c'est vraiment pour vous expliquer. Sinon vous comprendrez pas, c'est parce que c'est vraiment très complexe comme système. Vous montez un peu, voilà. Ça c'est bon. Et ensuite aussi, là donc je mets de la subdivision, comme ça c'est sûr que ça marche. Tac, tac, j'en mets 8. Je mets même plus, j'en mets 16, allez. Hop. Ensuite, je déplace ça. Et regardez ce que ça fait maintenant. Si je fais nmesh create handcloth. Voilà. Ça fait comme si c'était une sorte de drap. Et ça fait vraiment réaliste puisque il y a plein d'options qui permettent de régler la gravité et tout. On verra ça par la suite. Bon, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Donc là, vous voyez que au cours de la timeline, vous voyez votre drap tomber en fait, comme si c'était un drap. Donc on fera comme ça. Donc ce sera le principe utilisé pour faire les cheveux. Donc je peux quitter ça. Dans ça. Voilà, ça quitte. Donc voilà, maintenant, ça c'est mon rig personnel, donc il est un peu différent de celui du tuto. C'est pas grave. Tac, donc je crée un autre cube qui fera les épaules.
Donc bien sûr les épaules sont pas si larges, hein, c'est pas... voilà, vous m'avez compris. Mais c'est vraiment pour vous expliquer le principe. Donc oui, ce sera un tuto théorique et non pratique, puisque j'ai pas encore, enfin moi j'ai pas encore créé le modèle parfait des cheveux. Donc voilà. Donc là on fait pareil, on sélectionne ce cube, on fait N particle, N mesh, create passive color. On sélectionne la tête, donc là c'est toute la tête, N mesh create passive collider. Et on sélectionne ça. Oui, donc là, vous voyez tous ces points. En fait, tous ces points, c'est tous les contrôles. Parce que quand j'étire ça comme ça, voilà, vous voyez mes contrôles. Bref. Comme ça, j'ai pas encore mis les sourcils, ça me fait penser. Voilà. Donc, ici, on a ça. Et on va faire quelque chose pour les cheveux. Alors, ça, je vais l'animer. Je vais mettre ça ici au premier, comme ça. Hop, pardon, je vais ici et je remonte. J'appuie sur S. Voilà. Donc ensuite, là, vous voyez, donc j'ai fait une petite animation, c'est vraiment vite fait, où donc le cube qui monte. Et ça, en fait, je vais le mettre ici. Donc comme si c'était les cheveux du personnage. Bon, ça fait pas très réaliste, puisque les cheveux, j'ai un peu vite fait, d'ailleurs. On verra par la suite comment faire ses cheveux, bah, c'est vraiment très facile. Ensuite, on laisse ça comme ça. On fait Windows, donc pas Windows, on fait Nmesh, Create Enclose, comme tout à l'heure. Ensuite, on fait clic droit, vertex. On sélectionne tous les coins du haut, si je puis dire. Là, j'ai pas tout sélectionné. Ah, j'ai pas sélectionné derrière. Faut vraiment tout sélectionner. Là, ça devrait être bon là. Non, même pas. Bon, je vais le faire par derrière là. Voilà. Et vous faites End Constraint Transform. Et en fait, ces points, donc ces points, ne pourront pas bouger, en fait. Ne pourront pas bouger. Je sais pas trop comment expliquer ça. Donc là, on va voir tout de suite ce que ça fait. Et donc ça rame un peu, c'est normal. Voilà. Donc là, vous voyez que les cheveux transpercent, mais normalement, ça transperce pas. C'est parce que c'est qu'un aperçu. Et au rendu, en fait, eh ben, ça se voit pas. Donc voilà, justement, on va régler tous ces paramètres, si ça se transperce, si c'est tout mou, parce que là, vous voyez que c'est un peu chewing-gum, les cheveux. Donc j'ai enlevé les textures, comme ça, ce sera un peu moins, il y aura un peu moins de lag, voilà, de RAM plutôt. Voilà, donc le temps que ça charge, en fait, ça va reprendre. Poup, poup, poup. Je sais pas pourquoi ça fait toujours transpercer. Mais en fait, ça ne transperce pas. Vous voyez bien sur cette image que ça ne transperce pas. Ça fait des sortes de trucs bizarres. Enfin, bref. Je vais faire la chose le plus lentement. Comme ça. Cut. Paste. Comme ça, ça fera moins lagué, je pense. Voilà. Là, on voit quand même un peu mieux. Que les cheveux, en fait, se contre la barre, en fait. Comme, voilà. Là, on voit bien. Donc ensuite, on va régler tous ces paramètres. Donc on va aller sur l'outliner. Donc je rappelle Windows Outliner. Et vous pouvez voir ici que donc il y a tous les passifs collier. Donc c'est tout ça. Ça c'est tous les passifs collier, toutes les paramètres de passif collier. Et là, on a le enclose. Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc on sélectionne le enclose. On va dans Attribute Editor. Et là, justement, on a tous les paramètres donc sur ce enclose par rapport à la rigidité et tout. Donc on va aller dans Collision. Non, je sais plus dans quel endroit c'est. Attendez, on va faire des essais. Donc, pour que je vous montre la différence entre différentes options. Donc le thickness, faut pas y toucher. C'était à quel endroit? Dynamic Properties. Voilà, il y a toutes les résistances. Là, vous avez toutes les résistances. Je suis pas en mesure pour le moment de vous expliquer la différence entre toutes ces résistances. Mais là, on va dire, vous avez le principal. Donc là, vous voyez que ça fait un peu tout chewing-gum. Alors pour résoudre cela, on va augmenter ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça.
Excusez-moi. Thickness. Ben, en fait, voilà, la rigidité, c'est important ça aussi. Augmenter la rigidité, normalement ça va un peu transpercer là. Voilà, même si je fais image par image, vous voyez que ça transperce parce qu'il y a de la rigidité. Donc c'est un détail très important à régler. Voilà. Comme ça. Et vous voyez que ça fait déjà un peu moins chewing-gum, j'ai envie de dire. Hop. Voilà. Ensuite, vous avez la masse, c'est-à-dire, bon, nous, ça va pas trop nous intéresser. Et encore, même, je vais mettre une masse de 0. Pour les cheveux, pour pas que ça rebondisse, en fait, parce que les cheveux n'ont presque pas de poids. Donc, déjà, ça fait un peu moins chewing-gum, encore. Comme ça. Ouais, bah, ça c'est pas mal, voilà. Ensuite, vous avez plein d'autres paramètres que je vais pas tout vous expliquer, sinon ça fera un tuto de long de plus de 2 heures, parce que c'est vraiment très complexe. Ensuite, vous pouvez régler où se trouvent les collisions. C'est-à-dire, comment je sais pas trop comment expliquer aussi ça, mais comment se font les collisions. Donc là, c'est réglé surface, c'est-à-dire que c'est aligné, enfin, ça contre les faces, enfin, ça va contre les faces, alors que si je sélectionne vertex, ça change complètement, puisque ça sélectionne ça sélectionne tous les points, tous les sommets. Voilà. Donc normalement, quand on met un vertex, ça change un peu. Je vais faire encore image par image parce que ça rame. Tac. Mais moi, personnellement, je préfère me laisser en face. C'est-à-dire, je vais essayer en edge. J'ai jamais essayé. J'avais essayé un vertex, mais pas en edge. Non, en edge, vous voyez, ça fait un peu un truc tout carré. Donc moi, je laisse en face. Comme ça. Je trouve que ça fait plus réaliste. Quoique. Non, je viens de découvrir un truc. Je vais laisser en edge. Alors, on s'en fiche. Là, Save Grid. Il y a plein de fonctions. Donc là, c'est pour les maps, ça, on s'en fiche. Il y a plein de fonctions que vous pouvez un peu regarder. Je vous donne vraiment le principe. C'est un tuto assez court. Hein. Je ne vais pas vous donner encore plus de détails là-dessus. Vous pouvez un peu tester, regarder d'autres tutos. C'est sûr, ils sont en anglais, mais je suis désolé. Je vais pas tout refaire parce que c'est vraiment très difficile à expliquer parce que vous sentez la différence quand vous regardez, mais sauf que pour expliquer c'est un peu chaud, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, cette vidéo est déjà finie. C'est un petit tutoriel vite fait, on va dire. Enfin, pas vite fait, mais rapide. Pour vous expliquer donc les hand cloths. Donc très utile pour les cheveux et aussi pour les habits. Comme je vous ai dit, testez un peu tous les paramètres de résistance pour rendre la chose un peu moins chewing-gum, j'ai envie de dire. Parce que c'est encore un peu chewing-gum là. Pour que ce soit un peu moins plié, puisque là on voit que c'est quand même assez plié. Quand on fait ça, ça fait des plis comme ça. Ça en fait, je sais déjà la réponse, vous avez juste à faire smooth. Vous smoothez le truc, normalement ça passe tranquille. Voilà. Vous pouvez tout tester, vous voyez, ça fait encore un peu chewing-gum. Donc pour faire ça, vous augmentez la rigidité et vous testez un pouce. C'est le meilleur moyen en fait de reconnaître les différences entre les choses. Et voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ce tuto simple vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. It